Al-Baqarah, Médine, 286 versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elif Lam Mim, Tafsir. Concernant les lettres de l'alphabet mentionnées au début de la sourate, il est peut-être préférable de rester silencieux sur leur signification lorsqu'il n'existe pas de preuves ou d'évidence claire provenant de la religion. Nous ne disons aucun mot catégorique à propos de leur sens. Mais d'une chose nous sommes sûrs, Allah, le Très-Haut, ne les a pas révélées sans raison. Elles contiennent une sagesse que nous ne connaissons pas. 2. Ceci est le livre. En lui, il n'y a aucun doute. Il est un guide pour les pieux. Tafsir. Ceci est le livre. C'est un livre grandiose sous tous ses aspects. Il contient ce qu'aucun autre livre, ni des anciens ni des derniers, n'a inclus. Sa matière est la connaissance sublime, la vérité claire, certaine et indiscutable. En lui, il n'y a aucun doute. C'est donc un livre dans lequel il ne peut y avoir aucune incertitude ni doute. Le rejet de toute incertitude implique l'affirmation de ce qui est contraire à cette incertitude. Et le contraire du doute est la certitude, yakin. Ce livre révèle la connaissance certaine, qui élimine tout doute ou incertitude. Ainsi vient d'être mentionnée une règle très utile en islam. Le rejet d'une qualité négative ne peut jamais être considéré comme un éloge s'il n'est pas accompagné de l'affirmation de son contraire, qui doit être parfait. Le simple rejet, isolé, ne contient pas d'éloge s'il n'est pas accompagné de ce que nous avons mentionné. Puisque ce livre contient en lui-même le yakin, certitude ou connaissance sûre, et sachant que la guidée vers le droit chemin ne peut s'obtenir qu'en possédant une connaissance certaine. Allah le Très-Haut atteste et nous assure que ce livre, de lequel nous devons tirer notre savoir, est un guide pour les pieux. Le mot Huda, guide, signifie tout ce qui permet de distinguer le droit du faux, la connaissance certaine du doute et de l'incertitude. On appelle guide tout ce qui montre et clarifie les voies utiles que le serviteur doit suivre dans cette vie. Autre point très agréable et qu'il ne faut pas négliger, Allah le Très-Haut a utilisé le mot Huda sous forme indéfinie, sans préciser pour quel domaine ou direction ce livre est un guide. Il n'a pas dit un guide pour obtenir ceci ou cela. Cela implique que le livre inclut un vaste champ de bienfaits. Ainsi, lorsque le Très-Haut dit que ce livre est un guide pour les pieux, cela signifie qu'il est un guide pour découvrir et suivre toutes les voies de bienfaits, qu'ils soient dans ce monde ou dans l'au-delà. Il révèle les bienfaits principaux et leurs ramifications, distingue le vrai du faux et la réalité de l'illusion, éclaire les chemins de la perdition et avertit d'en éviter les dangers. Il indique toutes les possibilités de salut. Il montre les voies du bonheur, dans cette vie et dans l'au-delà. Dans le verset, il est dit que le Coran est un guide pour les pieux, al-Mutakin, ce qui signifie que ce guide est spécifiquement pour eux. Cependant, ailleurs dans le Coran, Allah le Très-Haut affirme que ce livre est un guide pour toute l'humanité. Le Coran en soi est un guide pour toutes les créatures, mais les misérables et les injustes ne bénéficient pas de ce guide général et ne reconnaissent pas la guidée complète d'Allah. Ce guide général ne change rien pour eux, sauf que leur justification devant le Créateur n'aura aucune valeur et qu'ils méritent ainsi le châtiment de la part d'Allah, le majestueux et juste. Les pieux, quant à eux, font tout leur possible pour mériter la véritable guidée mentionnée dans le Coran, et donc seuls eux méritent ce guide. Faire tout son possible pour obtenir la véritable guidée signifie se munir de piété, taqwa. La taqwa est le bouclier qui protège du courroux d'Allah et de son châtiment. Elle se réalise uniquement en accomplissant les ordres d'Allah et en s'éloignant de ses interdictions. Dans cette perspective, il est clair que seuls les pieux bénéficient pleinement de la guidée des preuves d'Allah. Pour mieux expliquer cette question, on peut dire que la guidée d'Allah pour ses créatures
est de deux types. 1. La guidée de la clarification, de la vérité, Hidajetul Bayan. 2. La guidée vers le chemin du succès, Hidajetu et Tawfiq. Cette deuxième guidée est pour accomplir les bonnes œuvres et s'éloigner des mauvaises, celles qui conduisent à la colère et au châtiment des Allah. Les pieux bénéficient des deux types de guidées, celle de clarification et celle du succès, tandis que d'autres ne bénéficient que de la guidée de clarification, le guide général. Mais la simple clarification du droit chemin, sans succès dans la mise en pratique, n'est pas une guidée complète et suffisante. La guidée complète consiste à connaître la vérité et à la mettre en pratique. Ensuite, Allah le Très-Haut décrit les pieux par leurs caractéristiques de foi et par leurs œuvres, visibles et cachées, car la piété, leur qualité globale, est construite et façonnée par ces œuvres et croyances. Ainsi, Allah le Très-Haut dit 3. Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Tafsir. Ceux qui croient à l'invisible. L'essence de la foi réside dans l'acceptation et l'approbation, sans doute de tout ce dont les prophètes nous ont informés. Cela implique la soumission complète de tout notre être à ces messages. Comme on le voit, le problème ne réside pas dans la foi aux choses perceptibles ou accessibles aux sens, car ce type de foi ne distingue pas le mécréant du croyant. Toute la différence réside dans la foi en ce qui est invisible, que nous n'avons ni vu ni expérimenté, mais en quoi nous croyons uniquement en nous basant sur les messages d'Allah, le Très-Haut et du prophète, paix et salut sur lui. C'est précisément cette foi qui distingue le mécréant du croyant. Cette foi est une approbation pure et une affirmation sincère de tout ce qui vient d'Allah, le Très-Haut. Le croyant accepte et croit tout ce dont Allah et son prophète, paix et salut sur lui, nous ont informés, qu'il l'ait vu ou non, et qu'il le comprenne complètement ou non. Cela contraste profondément avec l'état des mécréants et des pervers, qui rejettent les réalités invisibles. Ils les nient uniquement parce que leur esprit étroit et limité ne peut les comprendre ou les conceptualiser. Ils rejettent même sans fournir le moindre effort pour acquérir le savoir nécessaire afin de juger correctement ces messages. En revanche, l'esprit des croyants, qui approuve et affirme la vérité guidée par les révélations d'Allah le Très-Haut, est éclairé et clair. Croire à l'invisible signifie accepter tout ce qu'Allah a révélé, être certain des événements passés et futurs mentionnés dans les textes sacrés, des scènes et réalités du jour du jugement, ainsi que de la véracité des attributs et des noms d'Allah le Très-Haut. Les croyants croient en tout cela avec certitude, même s'ils ne peuvent pas comprendre ou conceptualiser entièrement ces réalités. Accomplissez la prière. Pour montrer comment les pieux accomplissent la prière, Allah utilise le mot yuqimun, c'est-à-dire qu'ils l'accomplissent pleinement. Il n'a pas dit simplement yafaluna, ils font, ni yutuna bihi, ils présentent la prière. Pour accomplir la prière selon les exigences qui méritent le rang de pieux, il ne suffit pas de la présenter extérieurement. Accomplir pleinement la prière signifie l'exécuter totalement, tant dans ses conditions, piliers, obligations et sunnas extérieures, que dans ses aspects intérieurs, relatifs au cœur et à l'âme. Cette dimension intérieure se réalise en veillant à goûter l'âme et la douceur de la prière, c'est-à-dire en étant constamment présent avec son cœur dans tout ce que l'on dit et fait durant la prière. Seule cette prière est celle pour laquelle Allah dit « La prière préserve certainement de la turpitude et du blâmable. » La récompense d'Allah pour la prière est étroitement liée au degré de concentration et de dévouement. Cette règle s'applique aux prières obligatoires, comme aux prières volontaires, nafl, et recommandées, sunnah, is, et dépenses de ce que nous leur avons attribué. Ce verset parle des dépenses obligatoires, telles que la zakat, le soutien aux épouses, enfants,
proches et esclaves, mais aussi des dépenses non obligatoires, recommandables, dans tous les domaines des bienfaits. Remarque bien, Allah n'a pas précisé à qui ces contributions doivent être données, car les causes qui rendent ces dépenses nécessaires et ceux qui les méritent sont variés. Il n'a pas non plus limité ces dépenses à un acte de charité. Elles sont aussi un acte d'adoration et de rapprochement envers Allah le Très-Haut, indépendamment du destinataire. Un point important, Allah dit « de ce que nous leur avons attribué ». La préposition « de » indique une partie d'un tout. Elle clarifie que ce qu'il demande aux créatures n'est qu'une fraction de ce qu'il leur a donné, une part qui ne les appauvrit ni ne les pèse. Les premiers bénéficiaires de cette dépense sont les donateurs eux-mêmes, suivis de leurs frères dans le besoin. Le terme « razaqnahum » que nous leur avons donné signifie que ces richesses que vous possédez ne sont pas le fruit de votre travail, force ou pouvoir, mais un approvisionnement et une faveur d'Allah le Très-Haut, confiés à votre soin et responsabilité. Ainsi, tout comme Allah vous a choisi et favorisé sur les autres, manifestez votre gratitude en dépensant une partie de ce qu'il vous a donné pour aider vos frères qui manquent de ressources. Il est également à noter qu'Allah mentionne fréquemment dans le Coran la prière et la zakat ensemble. Cela contient une sagesse. La prière cultive la sincérité envers le Créateur, tandis que la zakat exprime la bienveillance envers ses créatures. Le bonheur du serviteur repose donc sur ces deux piliers, sincérité dans l'adoration et effort, pour être utile aux créatures. À l'inverse, le désespoir et la perte viennent de l'absence de ces piliers. Comment peut-on être heureux sans sincérité dans l'adoration et sans être bénéfique aux créatures? Puis Allah le Très-Haut dit